بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه العظيم القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous rappelle un verset important, à savoir, lorsqu'il nous dit « Oh, vous les croyants, donc les porteurs de la foi, vous qui avez la foi, vous a été prescrit le Ramadan, donc le mois du Ramadan, comme cela a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. » Cela veut dire que ceux qui nous ont précédés, parmi les religions précédentes, ils jeûnaient aussi. Ils avaient aussi une obligation quant à jeûner. Et Allah Jalla fi'ala nous dit à la fin du verset « La'allakum tattaqun » peut-être. Donc vous allez atteindre ainsi la piété. C'est comme ça que les ulama nous disent que le fait du mois de Ramadan, le fait de jeûner ou le fait d'appliquer le mois de Ramadan en particulier, celui-ci va nous permettre d'atteindre at-taqwa, la piété. Cela, vous savez, taqwa, le fait de la piété qu'Allah Jalla fi'ala nous recommande, cela fait partie du meilleur de la bonne morale. C'est-à-dire qu'en fait que nous, on doit avoir une bonne mœurs. Tu sais ce qu'on appelle ahsan al-khuluq, le meilleur des comportements, des bonnes manières dans notre comportement. Eh bien, taqwa, c'est le plus haut niveau. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala nous dit inna akramakum 'indallah atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est le plus pieux. Donc, celui qui en réalité, il veut augmenter sa piété, at-taqwa, eh bien, c'est le mois de Ramadan. Puisqu'Allah Jalla fi'ala t'a parlé de siyam, t'a parlé d'obligation et il te dit la'allakum tattaqun. Tu vois, comme cela, allez-vous atteindre at-taqwa. Parce que at-taqwa, fakhara lana wa sa'adatana, fasa'adat lana wa rif'ata fi ad-dunya wa fi al-akhirah. Grâce à la piété, qu'est-ce qui se passe? Tu vis une vie heureuse. Dans ce bas monde, ta vie elle devient meilleure parce que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Bit-taqwa, Allah Jalla fi'ala, il t'élève en degrés. Bit-taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'honore. Tu vois, il t'accorde des faveurs. C'est parce que Allah Jalla fi'ala te dit inna Allah ma'al ladina taqaw. Tu vois, walladina hum muhsinun. Allah Jalla fi'ala, il est avec ceux qui le craignent, ceux qui font preuve de piété, jusqu'à même le Coran. C'est le Coran, la guidance bil Coran, bi kalamillah azza wa jalla, par la parole d'Allah Jalla fi'ala. Celle-ci, tu vois, tu vas trouver une guidance bit-taqwa, grâce à la piété. Dhalika al-kitabu la rayba fi huda lil muttaqin. Tu vois, c'est un livre, Al-Qur'an, sur lequel il n'y a aucun doute. Et c'est un guide pour qui? Pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui veut augmenter sa piété ou qui veut perfectionner sa piété, eh bien, c'est le mois de Ramadan qui est la meilleure occasion. La'allakum tattaqun. Jusqu'au fait même que tu saches que tu sais qu'at-taqwa, yani, wa man yattaqillah yaj'alahu makhraja. Allah Jalla fi'ala, celui qui va le craindre, il va lui ouvrir les portes de la facilité. Wa l'ulama de tafsir, qu'est-ce qu'ils te disent? Yani, ay yunjihi min kulli karb. Cela veut dire que toutes les angoisses, les tristesses, les détresses, tu vois, le fait que des fois ton cerveau il est submergé par les mashakil, par les problèmes, eh bien, quand tu vas être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas faire preuve de taqwa, Allah azza wa jal, il va te retirer tout cela. Allah, il va te secourir. Grâce à quoi? À taqwa. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala te dit Shahru Ramadan الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان. يعني الفرقان بين الحق والباطل، الفرقان بين الهدى والضلال، الفرقان بين السعادة والشقاء، الفرقان بين النور والظلمات. Allah Jalla fi'ala dans un autre verset il te dit quoi? Le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé. Mais ce n'est pas tout simplement. Même si on connaît la grande faveur du Coran, la grande importance du Coran, tout cela, Allah Jalla fi'ala te dit, grâce à cela, ce Coran qui est une guidance, c'est une explication de la guidance. C'est un éclaircissement de la guidance. Ce n'est pas simplement, tu vois, tu prends un chemin. Grâce au Coran, eh bien, Allah Jalla fi'ala, il te montre la bonne voie. Mais surtout, il te dit quoi? Al-Furqan. Al-Furqan min asma'i al-Qur'an. Parmi les noms du Coran, c'est Al-Furqan. Le Furqan qui veut dire quoi? Le discernement. Et ce discernement, c'est quoi? Allah Jalla fi'ala, bil Qur'an, il te fait le discernement entre la guidance et l'égarement. Entre, tu vois, le bonheur et le malheur, si on peut dire. Entre la lumière
et l'obscurité, les ténèbres. Bil Coran, avec le Coran, Allah Jalla fi'ala, il te montre tout cela. Mais surtout, Shahru Ramadan. Justement, c'est une question intéressante. Ramadan. Vous savez le terme Ramadan, يعني سمي شهر رمضان Ramadan, pourquoi? Qui connaît cette dis-moi. Exactement, كلافيك. Ramadan بالمعنى في اللغة عند العلماء اللغة ils disent quoi? Ils disent que يعني يرمض كذلك يعني الذنوب. C'est-à-dire que Ramadan, le fait que le terme Ramadan, il fait référence, comme à l'époque les savants, les savants de la langue arabe, ils disaient, c'est parce qu'en fait c'est يعني شدة الحرارة الشمس. C'est le soleil lorsqu'il est très très fort, très très chaud, et qu'il frappe على والحجر وغير كذلك sur le sable ou sur les pierres ou sur autre comme cela, eh bien il chauffe énormément. Eh bien le mois de Ramadan, il vient chauffer les péchés au point de les effacer. D'où le fait qu'on a appelé le mois de Ramadan. Les ulama disent aussi que c'est parce que Ramadan, il a été révélé en fait, en Arabie bien sûr, à une période qui était une forte période de chaleur. L'obligation de jeûner le mois de Ramadan, ça a été une forte période quand il a été instauré, le mois de Ramadan, quand ça a démarré. Donc c'est pour dire comme quoi que donc le mois de Ramadan, subhanallah, il est le moyen aussi de se faire effacer, de s'effacer les péchés, de se faire pardonner, de sorte que Allah subhanahu wa ta'ala t'excuse. Et en plus, encore une fois, quand tu rejoins donc les versets qu'on a dit là, le premier, kutiba alaykum as-siyam, et ensuite, donc par rapport à l'obligation de siyam, donc du jeûne, mais aussi shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, que ce mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé, qu'il est une guidance et un éclaircissement de la guidance et aussi un discernement. Donc si le musulman, pendant le mois de Ramadan, il va pas se remettre en cause pour essayer de comprendre. Donc le Coran, c'est le mois du Coran, au point qu'il y a des ulama, tu vois, il y a des ulama salihin, ceux qui nous ont précédés, ils disaient, le Coran, aussi indépendamment du fait que c'était un mois dans lequel le Coran il était récité en abondance. Jibril alayhi salam, il enseignait à la base tous les jours, il récitait avec le prophète alayhi salatu wa salam fi shahri mubarak, donc ce mois béni de Ramadan, tous les jours il récitait avec lui, il lui révisait le Coran. Et à la dernière année de sa vie, il a récité marratayn, 2 fois le Coran avec lui pendant le mois de Ramadan. Donc ce mois-là, c'est le mois du Coran. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut multiplier le Coran, la lecture, ainsi de suite, mais surtout la méditation. Surtout, c'est pas le fait simplement que tu vas essayer de lire à tout prix le Coran en entier. C'est-à-dire que moi, d'habitude, je n'arrive pas à le lire par exemple. Si tu n'arrives pas à le lire par exemple, c'est pas tu vas dire oui, tu vas essayer de faire plus. Tu vas essayer de... Mais ce n'est pas simplement la tradition, le urf. Oui, il faut que je commence Ramadan le premier jour et je termine le dernier jour. Si tu veux lire 2 fois, 3 fois, 4 fois pour celui qui y arrive, alhamdoulilah, ce n'est pas... Ou celui qui va réciter la moitié, imaginons, parce que lui, il essaie de faire comme il peut, il récite. L'essentiel, c'est quoi? Al-qara'a, c'est la lecture, bidadabbur, wal-tafakkur, le fait que tu vas réfléchir, méditer sur le Coran. Ce n'est pas simplement, parce qu'Allah Jalla fi'ala te dit que le Coran, huda, wa baynat min al-huda, wal-furqan, c'est une guidance, un éclaircissement de la guidance et un discernement. Donc, il faut que je recherche. C'est quoi la guidance? C'est quoi le discernement? Comment j'arrive à me rendre compte, moi, si je fais des péchés ou pas? Est-ce que je respecte le Coran ou pas? Tu vois, des choses comme cela. Comment tu vas faire pour comprendre ça? Avec la méditation, la réflexion. Et donc, quand tu vas lire le Coran, le matin, un petit peu l'après-midi, ou peut-être le soir, ou tous les jours, tarawih, tu vas le méditer, des choses comme cela. Là, tu vas essayer d'atteindre. Tu vois? Ça, c'est pas une obligation. À tout prix que je commence le premier jour et je termine le dernier jour. C'est bien, alhamdoulilah, il faut. C'est une bonne chose, c'est pas le problème. Mais c'est pour dire que c'est pas l'objectif. Il faut que je lise pour terminer. L'objectif, c'est de lire pour que ça ait un impact sur moi. Je trouve la guidance, al-huda, wal-bayinat, les éclaircissements, wal-furqan, le discernement. Pourquoi? La'allakum tattaqun, pour que tu atteignes la piété, at-taqwa. Subhanallah. Là, tu réunis, alhamdoulilah, dans quelques jours, tu vas réunir un moment extraordinaire. Tu vas réunir 2 choses qui sont très importantes. As-siyam wal-Qur'an. C'est vrai ou pas? Donc par rapport au verset, Ramadan et le Coran. As-siyam wal-Qur'an, yashfa'an li'abd al-yawm al-qiyamah. Ces 2 choses, tu sais qu'elles vont intercéder pour l'adorateur le jour de la résurrection. Ces 2 choses. C'est-à-dire, as-siyam, le fait que tu vas jeûner, et 2, le fait du Coran en lui-même. Le Coran en lui-même. Ils vont venir intercéder pour l'adorateur le jour de la résurrection. Wa yaqul as-siyam ay rabbi mana'tuhu ash-sharab wa shahawat bin-nahar
فشفعنا فيه. T'imagines اليوم القيامة, le jour de la résurrection, c'est le jour où plus personne ne pourra intercéder. وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ. Personne ne pourra venir secourir qui que ce soit des gens de l'Yawm al-Qiyamah. Personne ne pourra prendre la parole. Personne ne pourra essayer de se défendre. Rien. Allah Jalla fi'ula accorde al-shafa'a, l'intercession aux jeunes. C'est-à-dire al-shiyam, le fait de jeûner, qui va être représenté comme un corps, comme un être humain. Et qui va dire, ô Seigneur, je l'ai privé de nourriture et je l'ai privé de passion, de désir. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui ai fait en sorte par le fait que c'était obligatoire et qui m'a respecté, eh bien je l'ai privé de cela dans la journée. Donc j'intercède pour lui. Et ensuite, le Coran, يقول كذلك أي ربي منعته يعني النوم بالليل. Wallah, je l'ai privé la nuit de dormir par le fait que la personne, quand tu fais tarawih, tu fais qiyam al-lil, tahajjud, tu veilles la nuit, tu récites le Coran, tu le médites. Tu vois, tout cela, tu aurais pu dormir, mais tu ne le fais pas. Tu vois. Donc, le Coran, par l'amour du Coran, eh ben, tu es resté éveillé. Tu es parti à la mosquée. Eh bien, le Coran, il intercède. Je vais intercéder pour lui. فيشفعان كذلك والله جل في علاه va accorder aux deux Al-Qur'an wa Siyam, il va accorder aux deux eh bien l'intercession qui normalement n'est accordée à personne. Normalement personne ne peut venir dire voilà je viens aider, je viens sauver, je viens intercéder, je viens parler pour un tel. Subhanallah. Il y a un beau hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه. Il y a un hadith qui est rapporté qui est sahih et d'après un compagnon qui s'appelait Talha ibn Ubaydillah رضي الله عنه et qui raconte que كان رجلا أسلم يعني مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. Il y avait deux hommes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se sont convertis en même temps. Et il y en avait un, il était connu pour faire beaucoup d'efforts, tu vois, sur la lutte dans le combat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il allait en ghazwat, il allait en expédition pour défendre, tu vois, les musulmans qui étaient agressés, attaqués, tu vois, ainsi de suite. Donc il était volontaire constamment, d'accord? Et cet homme-là, il est mort au combat. Il est mort dans le cadre d'une expédition. Et le deuxième qui s'était converti, lui, il a vécu 1 an de plus. D'accord? Et le compagnon Talha, radhiyallahu anhu, il dit, dans la nuit, j'ai fait un rêve où je me suis retrouvé devant la porte Bab al-Jannah, devant la porte du paradis. Et j'ai vu qu'il était dit à la personne qui avait vécu 1 an de plus, toi, tu entres au premier en paradis. Et l'autre qui était mort, shahid, martyr, il rentrait plus tard. Et donc, les compagnons se sont étonnés. Ils ont dit, subhanallah, l'histoire que tu nous racontes, elle est mashallah et tout. On va aller la raconter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont partis voir le prophète pour lui raconter l'histoire. Et le prophète leur a dit, mais vous êtes étonnés, mais est-ce que l'homme qui a vécu 1 an de plus, est-ce qu'il n'a pas fait sittatu ya'ni alf raka'at, est-ce qu'il n'a pas fait 6000 prières en plus? Par le fait que tous les jours de sa vie, plus qiyam al-lil, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'a pas fait plus de prières? Ils ont dit, non, bala ya Rasulallah. Est-ce qu'il n'a pas jeûné un ramadan en plus? Ils ont fait, non, mais il a jeûné un ramadan en plus, avec tous les bienfaits. Et le prophète a dit, fama baynahuma ab'adu, fama bayna as-sama'i wal ard. Et bien la différence qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire entre celui qui a vécu 1 an de plus en faisant juste le jeûne du mois de Ramadan, dont il a profité 1 an de plus avec toutes les ibadats, il a dépassé celui qui est mort sur le chemin d'Allah Azza wa Jal, comme si à l'équivalence en termes de distance entre les deux, qu'il y a entre les cieux et la terre. Donc c'est pour dire, subhanallah, on pourrait croire, bien sûr, que la récompense, elle est quand même particulière pour celui qui aura lutté, qui sera tombé pour Allah Azza wa Jal, ainsi de suite. On ne parle pas de cela. Mais là, tu as une preuve qu'une personne qui a eu plus de temps, 1 an de plus, et qui a jeûné le mois de Ramadan en plus de celui qui est parti avant lui, a pu dépasser, subhanallah, donc celui qui est mort sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est pour dire quoi? Bien sûr, à cela, il faut l'ikhlas, il faut bien sûr le fait de la sincérité, de la véracité. Pour qu'Allah Jalla fi'ala dit Amlil insan ma tamanna falillahi al-akhiratu wal-ula. Est-ce que l'homme pense qu'il va avoir tout ce qu'il veut? Allah Jalla fi'ala nous remet en cause. C'est par rapport à l'espoir que tu as toujours, toi. Tu veux toujours tout. Dans ce bas monde, on veut être pieux facilement, on veut avoir le paradis facilement, on veut tout avoir facilement. Mais Allah Jalla fi'ala nous dit, mais est-ce que l'être humain croit qu'il va avoir tout ce qu'il veut?
Tout ce qu'il espère, il va l'obtenir. Et Allah Jalla fi'ala te dit, mais appartient à Allah ce bas monde et l'au-delà. Et cela, c'est important. C'est pour dire que, subhanallah, Allah Jalla fi'ala, il nous rappelle que même les bienfaits de ce bas monde et les bienfaits de l'au-delà, subhanallah, ça n'appartient qu'à Allah Jalla fi'ala. Donc, quoi que tu fasses dans ce bas monde, si tu le fais, tu vas gagner. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, tu vas gagner dans ce bas monde. Allah azza wa jalla va te faciliter l'ibadat. Peut-être c'est pour ça que c'est important de profiter, tu sais, des jours, des mois, des années du Ramadan qui est à ta disposition. Parce qu'il se peut, ben Allah azza wa jalla, avec ses causes, avec ses causes, tu vas atteindre un niveau qu'un autre il n'aura pas atteint. Parce que toi, tu auras vécu plus. Tu auras eu plus d'opportunités pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu comprends le Furqan. Tu vois le Furqan, tu as vu qu'on disait tout à l'heure, le discernement. Bayn al-haq wal-batil. Entre la vérité et le faux. Là, tu comprends, alhamdoulilah, qu'Allah Jalla fi'ala, il te montre que bil Furqan, et le Furqan, encore une fois, vous rappelez le verset au début, la'alakum tattaqun, vous atteindrez ainsi la piété. Même le Furqan, c'est le discernement, al-Furqan, tu ne l'obtiens que par quoi? Par la piété. Al-Furqan, le fait d'avoir un discernement qui te permet de reconnaître les choses, eh bien tu l'atteins par la piété. Puisqu'Allah Jalla fi'ala te dit Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullah yaj'alakum furqana yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al-'azim. Allah il te dit oh vous les croyants. Mais il a mis une condition. Si vous craignez Allah, tu vois c'est important ça. Si vous craignez Allah, Allah il va vous accorder al-Furqan. Tu vois? Et ensuite il va vous pardonner vos péchés, vous effacez vos méfaits, il va donc vous pardonner vos péchés, vous réformer, et voilà, la grande grâce n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour dire que tu te rends compte que tout est lié. At-taqwa, pendant le mois de Ramadan, ça permet de l'augmenter. Tes péchés, tu te les fais effacer, et en plus tu peux, grâce à taqwa, tu peux atteindre al-Furqan, le discernement. Et le discernement, c'est très important, hein, parce qu'on discute comme ça, on dit bon, alhamdulillah, mashallah, le frère il nous a fait un rappel, le discernement, alhamdulillah, al-Furqan, on connaît, on sait, alhamdulillah, il y a une surat al-Furqan, tout cela, mashallah, c'est très bien. Mais al-Furqan, tu sais, quand tu as al-Furqan, tu as le discernement en toi, ça te sauve la vie dans ce bas monde, fi hadal hayat ad-dunya. Tu sais pourquoi? Parce que quand la personne elle va se marier, quand elle a al-Furqan, Allah il lui met en elle, tu vois, le fait de sentir si ce qu'il fait c'est bien ou pas. Si la voie qu'il emprunte, elle est bonne ou pas. Al-Furqan, quand tu vas pour choisir un travail, Allah, il te met dans le cœur, est-ce que ton cœur, il penche ou pas pour cela? Al-Furqan, pour tes enfants, tu sais pas, tu vois, tu captes des choses, tu arrives à Al-Firasa, tu vois, tu as un sentiment que tu ressens au fond de toi-même qui te fait comprendre ou qui te fait voir des choses, sans pourtant personne ne t'a parlé, mais tu ressens quelque chose, tu vois. Les bons choix, par exemple, tu as un petit peu d'argent, tu vas avoir l'envie de te dire non, j'ai l'argent là, c'est important pour moi que là, cet été, je vais investir pour le Hajj. Même si c'est cher, je vais investir. Et puis Allah Jalla fi'ala, tu sais pas, l'année prochaine, il te retire de ce bas monde. Et toi, qu'est-ce que tu auras fait? Alhamdoulilah, tu auras fait ton obligation. Mais Allah Jalla t'aura élevé. Mais qu'est-ce qui t'a accordé cela? Al-Furqan, le discernement. Tu as réussi à voir le plus important avec ton argent, de mettre dans le Hajj, alors que tu en as d'autres qui ont l'argent. Mais cet été, ils ont déjà pris leur billet d'avion pour un voyage. Parce qu'ils voulaient gagner un billet d'avion le moins cher possible, par exemple. D'autres ont déjà investi pour telle ou telle chose. Et là, c'est quoi la peur, al-khawf? C'est quoi la peur dans cela? C'est te dire, quand je mets toujours les choses, tu vois, après coup, c'est-à-dire c'est après, c'est pas obligatoire, je verrai plus tard, je verrai l'année prochaine. Eh bien ça, c'est peut-être tu n'as pas le Furqan, tu n'as pas le discernement. Allah, il t'a pas donné, tu vois, ce discernement, subhanallah. C'est pour ça, ibadallah, que ça, tu luttes, le combat, il est constant. Nafsul hawa wa shahawa la yu'aqibu alayh. Bal yani ala ittiba'ihi wa l'amala bih. Comme a dit Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire, tu vois, l'être humain, en lui, nous en nous-mêmes, on a toujours les passions. En nous-mêmes, on a des passions et on a des envies, des désirs. Allah, il ne te punit pas pour cela. Le fait que tu aies envie, tu vois, de profiter. Là, il y a du soleil. Tu te dis peut-être, il y a du soleil, j'aurais pu faire quelque chose, j'aurais pu faire un match de foot, j'aurais pu faire quelque chose. Là, je suis à la mosquée. Tu vois, je pensais qu'il allait pleuvoir, donc c'est pour ça que je suis venu à la mosquée. Par exemple, hein. Je sais pas, là, je vois que toi, tu t'as pris sur toi-même. Eh bien, le fait que tu as lutté sur toi, c'est le nefs, tout ça et tout, tu n'es pas puni pour ça. Tu es puni pour quoi?
C'est quoi qui mène à un moment qu'Allah Jalla fi'ala nous demandera des comptes? C'est parce que toi, tu as suivi tes désirs, tes plaisirs. Toi, tu les as suivis. Le fait que ça soit en toi, c'est pas grave. Mais le fait que tu le suives, tu as envie de faire quelque chose qui n'est pas bien et tu vas le faire. Tu as envie de faire, il y a une chose haram qui t'attire, tu vas la suivre. Tu vois? C'est cela qui n'est pas, subhanallah, qui n'est pas bonne. Et c'est pour ça que les ulama te disent quoi? Tu vois, le ayah, tu vois, narfa'u darajat man nasha. Nous allons élever en degré qui l'on veut. Allah Jalla fi'ala, le Coran te dit, narfa'u darajat, yani man nasha. Nous allons augmenter en degré les gens qu'on veut. Donc, quand tu réfléchis, tu te rends compte que même le fait d'adorer plus Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de faire plus de prières, le fait de te consacrer à l'adoration d'Allah azza wa jalla, de profiter de Ramadan, tout cela, c'est pas que toi qui décides. C'est Allah azza wa jalla qui t'élève. Au point qu'Ahad min al-ulama as-salihin, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, yani raf'u ad-darajat, yani wa aqdar ala qadri mu'amalati al-qulub bil-ilm wal-iman. Il disait le fait que la personne, elle soit élevée en degré, et qu'elle atteigne, tu vois, un degré, c'est lié à quoi il dit? Il dit c'est lié au fait que par rapport aux actes qu'il réalise avec son cœur, c'est-à-dire que son cœur il est alimenté par quoi? Par la connaissance, al-ilm, et par yani, al-iman, la foi. Si toi, ton cœur, tu l'augmentes, tu sais, tu apprends comment adorer Allah, tu apprends, tu vois, comme là, par exemple, on est en train de voir des détails, on est en train d'étudier ensemble des détails. Ça nous aide, alhamdoulilah, pour comprendre Ramadan, la place de Ramadan, comment atteindre la piété, la'allakum tattaqoun, tout cela. On arrive, alhamdoulilah, à comprendre, tu vois, doucement, doucement. Eh bien, c'est-à-dire, tu alimentes ta foi, elle augmente comme cela, alhamdoulilah. Eh bien, c'est ça qui va t'élever en degré. Plus qu'un autre. Un autre, il ne va pas le savoir, par exemple. Il va négliger, tu vois, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te dit quoi? Il te dit, Kam yani mimman yakhtim al-Qur'an fil yawm marratan ou marratayn. Il te dit, par exemple, combien de personnes terminent le Coran en une journée? Ça paraît étonnant. Hein? Combien? Certaines personnes ont fait un calcul, ils ont dit normalement quelqu'un, ce qu'il y a fait avec une lecture abondante, après c'est vrai que c'est particulier, mais là on rentre dans l'explication du verset que les ulama, tu vois, mais dans Salihin, parmi ceux qui nous ont précédés, eh bien ils nous ont expliqué la bénédiction qu'Allah Jalla fi'ala leur a donnée. Que certaines personnes en une journée, en l'espace de 7 heures, 8 heures, ils peuvent lire le Coran en entier. D'accord? Avec une lecture abondante. Et ils te disent, la yunam al-layl. Combien de personnes ne dorment pas la nuit? Parce qu'ils préfèrent faire des qiyam. Il y en a certaines personnes qui jeûnent constamment dans l'année. Constamment. Très rarement, ils sont dans des journées non de jeûne. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Allah Jalla fi'ala, il accorde une force, une certitude à des gens qui font des actions qui sont plus élevés que d'autres. Ils arrivent à atteindre des objectifs que des autres n'arrivent pas à atteindre. Tu vois? Au point qu'il te dit وَغَيْرَهُمْ أَقَلُّ يعني عِبَادَةً مِنْهُمْ أَرْفَعُ أَقْدَارٍ يعني في قلوب الأمة. Il te dit, et pourtant il y a des gens, regardez cette parole comment elle est intéressante, il te dit, et il y a des gens, ils font moins que cela. Hein. Il y a des gens, ils ne font pas cela, c'est-à-dire, ils ne lisent pas le Coran en une journée. Ils ne passent pas des nuits en prière. Ils ne jeûnent pas très souvent. Mais ce qu'il y a dans leur cœur en termes de sincérité, on va dire de pratique, eh bien, les élève à un degré bien plus haut que la base des musulmans. Alors que pourtant, ils font moins. Tu vois l'action pas? C'est là que tu comprends qu'il y a un secret. C'est pas dans c'est pas dans la quantité des œuvres. C'est-à-dire, tu fais beaucoup d'œuvres, mais tes œuvres, quand elles sont faites avec le cœur, avec la connaissance, avec l'ilm, la science, et que tu le fais avec sincérité, tu vas atteindre un degré que peut-être un autre, il ne va jamais atteindre. Voire mieux que cela, tu vas faire moins que les autres. Tu te rappelles de ce compagnon un jour qui rentre à la mosquée? Il rentre à la mosquée, il avait encore la barbe, elle était mouillée. Il avait fait l'odo, il rentre avec ses chaussures et qu'il tient à la main. Et le prophète, juste avant qu'il rentre, le prophète dit, il y a un des hommes qui va rentrer à la mosquée, min ahl al-jannah, il fait partie des gens du paradis. Les compagnons, ils se retournent et ils le regardent. Parce que tu entends une information comme cela, tu te dis, subhanallah, qui est cet homme qui est trop fil jannah et que le prophète nous annonce comme ça? Ils se retournent, ils le regardent. Et tous les compagnons le regardent et ils ne le connaissent pas. Un autre jour, il rentre encore, et le prophète, juste avant qu'il rentre, il dit, vous allez voir un homme qui rentre dans la mosquée, min ahl jannah, parmi les gens du paradis. Il se retourne encore et il voit que c'est encore la même personne.
Et lorsque le prophète avait annoncé ça une troisième fois, un des compagnons a dit « Je vais découvrir les raisons pour lesquelles cet homme-là, il rentre au paradis comme cela. » Annoncé par le prophète de son vivant. Subhanallah. Tu vois? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti le voir en trouvant une sorte d'excuse, tu vois, pour pouvoir rester avec lui quelques jours. Est-ce que tu peux m'héberger, s'il te plaît? J'ai besoin d'être logé. Donc, il a réussi à dormir quelques jours chez lui. Il est resté avec lui pendant 3 jours. Et il l'a regardé. La journée, il fait ses ibadats normales. Il fait ses prières normales. La nuit, il dort. Quand il se réveille de temps en temps la nuit, il dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il se retourne, il dort. Il se lève le matin. Pendant 3 jours, le compagnon il était perturbé. À un moment, au bout des 3 jours, il va le voir, il lui fait écoute, Smahlé, je vais te dire la vérité. Moi, je suis venu avec toi, c'est parce qu'en fait, je voulais savoir, voilà ce que le prophète a dit de toi. Mais est-ce que ce que tu fais là, tu le fais comme ça juste pour moi, devant moi, ou est-ce que tu es comme ça tout le temps? Là, il me fait Wallahi, moi je suis comme ça tout le temps. J'ai rien augmenté ou diminué de ce que je fais d'habitude. Il fait, il y a juste une chose. Il y a juste une chose que je fais, que je fais au fond de moi-même, c'est que quand je m'endors la nuit, dans mon cœur, je pardonne à tout le monde. Dans mon cœur, je n'ai aucune animosité contre qui que ce soit. Tous ceux qui m'ont fait du mal, ou tous ceux que je pardonne à tout le monde et le compagnon a dit voilà la raison pour laquelle tu rentres au paradis que nous on n'arrive pas à atteindre là. Tu vois? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que donc vous avez bien, il a pas lutté, combattu, tu vois. Mais Allah Jalla fi'ala, il accorde, donc c'est là qu'on doit le verset coranique, qu'Allah Jalla fi'ala, il élève qui il veut, de la manière qu'il veut, à des degrés que nous on peut pas imaginer. Et pourtant tu le vois, il est tout à fait normal. C'est pour ça que déjà nous, il y a le fait de l'humilité, tu vois, faire attention de juger les gens, tu vois, de dire lui, tu vois, il fait pas beaucoup, tu vois, il n'y a pas beaucoup de hasana, des choses comme ça. Tu sais pas ce qui se passe dans son cœur. Tu sais pas comment lui, quand il lit le Coran, comment tu vois, il le lit avec attention, comment il essaie de le comprendre, comment tu sais, son cœur il est pris dedans, tu vois. Alors que toi, machallah, tu lis le Coran peut-être 2 fois, 3 fois dans le mois, mais tu vois, la méditation n'est pas vraiment là. Juste à l'habitude, tu as la maîtrise. C'est tout. Mais lui, tu vois, il donne de l'importance, tu vois, son cœur, il est pris dedans. Celui qui va être sincère dans toutes ses œuvres, dans tout ce qu'il fait pour Allah, que ce soit fil qalb wal amal wal i'tiqad, dans tout cela, il est sincère avec Allah. Allah, il va l'élever à un degré qu'il ne va pas accorder à un autre. Tu vois, toujours cette parole, elle est importante parce que c'est comme une qaïda, c'est comme une règle. Tu vois, et que tu te rends compte que ça ne dépend pas que de tes actes, ça dépend de ton cœur, comme je le disais, tu vois, juste avant, tu vois, narfa'u darajat, les degrés s'élèvent par le fait de ce qui se passe dans ton cœur en termes de ilm et en termes de iman, tu vois, la foi, comment elle est augmentée. والله أعلم تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا